Bonjour, je m'appelle Alice et je blogue dans un blog de couture qui s'appelle Blossom Quilts and Craft. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une petite technique de patchwork qui ne nécessite pas de machine à coudre. Donc c'est assez pratique pour celles qui n'ont pas de machine à coudre ou c'est pratique pour emmener avec soi et on peut le travailler un peu n'importe où, dans le parc, au bord de la mer. Donc c'est un projet avec lequel on peut se balader et on peut travailler un petit peu n'importe où. J'ai même vu des nanas travailler dans un pub en faisant cette technique là. Donc voilà. Moi je prends une petite boîte en général quand je pars au bord de la mer. Et j'emmène des ciseaux à tissu. Mon petit coupe-fil. Voilà. Des épingles. Du fil qui va aller avec le tissu que j'ai choisi. Et une autre couleur de fil qui va pas du tout avec les tissus que j'ai choisis, parce que ça va être un fil qu'on va enlever par la suite. Donc le plus flashy, plus on va le voir et mieux c'est. Aujourd'hui on va faire des hexagones avec cette technique là, mais on peut faire toute autre forme. Là j'ai aussi un projet dans ma boîte avec une forme qui s'appelle donc le diamant. Donc soit on peut acheter ces formes précoupées, donc là j'ai un petit paquet de formes précoupées en hexagone, soit on peut les faire soi-même en découpant du papier assez rigide quand même. Donc ça peut être des boîtes de céréales ou du papier publicitaire, des magazines un peu rigides. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour le diamant, mais aujourd'hui on va faire hexagone. Donc une fois que vous avez découpé toutes vos formes à l'avance, ou vous les avez achetées, il faut aussi prendre des petits bouts de tissu. C'est sympa d'utiliser les chutes de tissu des projets que vous avez déjà réalisés. Et donc de la forme près de ce que vous voulez faire. Donc là on va le placer un petit peu au milieu, on va mettre une épingle juste au milieu pour tenir la forme sur le papier. Et on va juste découper un petit peu tout autour de la forme en laissant quand même un peu de tissu, puisque après on va coudre le tissu tout autour du papier. Donc il faut quand même laisser une petite marge. Voilà, je coupe assez grossièrement, pas besoin d'être très précise. Autour de la forme. Voilà, donc ce qui nous fait à peu près ça. Il faut bien penser à mettre le côté imprimé vers soi. Donc pas la face vers le papier, mais la face vers soi. Donc là, on va prendre notre fil de couleur et on va coudre la forme autour du papier. Sur le papier. Je vais vous montrer comment on fait ça. Prendre ma petite aiguille, voilà. J'ai doublé le fil. Et je vais commencer par dessus, comme ça le nœud sera au-dessus, il sera plus facile à l'enlever par la suite. Donc je commence par dessus, je fais un petit point et je vais faire des points juste pour tenir, il n'y a pas de point particulier, c'est d'avant en arrière pour tenir le tissu sur le papier. Donc on pointe, on pique à travers le papier. Ce que je fais moi en général, je fais 2 points au niveau de l'angle pour bien tenir l'angle comme il faut. Et je fais juste un point au milieu sur la ligne et 2 points sur l'angle pour bien tenir l'angle comme il faut. Voilà. Donc on fait tout le tour de la forme et le principe vraiment c'est de garder le tissu sous cette forme là d'hexagone que vous avez choisi. Vous voyez, c'est pas très compliqué, on peut tout à fait avoir une conversation avec une personne à côté, donc ça peut être, je sais pas, on peut faire ça entre copines, en discutant, il n'y a pas de souci, ou même en regardant la télé le soir, c'est pas une activité qui demande trop d'attention. Donc on peut tous les faire à l'avance, les mettre dans notre petite boîte et une fois arrivé à la maison, on va le repasser pour bien marquer la forme, que le tissu prenne bien cette forme là.
Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est mettre un petit coup d'amidon. Moi, mon coloc utilise l'amidon pour bien mettre les cols de ses chemises correctement quand il les repasse. Donc on a de l'amidon à la maison. Et je fais quelques pchits sur mes formes. Comme ça, elles tiennent vraiment bien. Et donc voilà, j'ai fini mon premier hexagone. Je peux retirer l'épingle, hop, on n'a plus besoin. Et je peux couper le fil, pas besoin de faire de nœud. C'est un fil qu'on va enlever par la suite. Pour coudre les hexagones ensemble, on va prendre du fil, on va le doubler et on va faire un nœud, double nœud juste au bout. Après, on va prendre nos deux hexagones, on va les mettre face à face. Et pour le premier point, on va juste glisser notre aiguille entre le tissu et le papier et sortir à l'angle du tissu à fraise. Et on va prendre l'angle du tissu vert sans toucher, sans piquer à travers le papier. Et là, dans la boucle, on fait un petit nœud. Voilà. Et on recommence, il faut faire des points assez serrés. On recommence, on passe dans la boucle, hop, ça fait un petit nœud. On passe dans le tissu rose, dans le tissu vert, sans piquer à travers le papier. On tire et on passe dans la boucle. Donc là je me suis avancée un petit peu, j'ai rejoint plusieurs formes les unes aux autres et je voulais vous montrer comment on joignait un troisième côté. Donc voilà, tout bêtement en fait, comme on l'a fait depuis le début. Juste on va plier un petit peu, c'est pas grave hein, de plier un petit peu le papier des autres formes. On va se mettre bien cette face là l'une contre l'autre. Et on va faire le même point, donc c'est-à-dire piquer dans le tissu de ce côté-là, piquer dans le tissu de l'autre côté, faire une petite boucle, passer à travers pour faire un nœud. Voilà, comme ça c'est plus pratique pour moi. Et donc on continue comme les formes précédentes. Voilà, j'ai pas fait de nœud, c'est pas grave de ne pas en faire à chaque fois. Je vais en faire un. Et voilà. Donc c'est à peu près la technique, cette technique pour faire des formes particulières. On enlève vraiment le papier à la dernière minute du projet ou lorsque la forme est entourée d'autres formes. Donc lorsqu'un hexagone est entouré d'autres hexagones, là on peut retirer le papier de cette forme là. Sinon c'est mieux de le garder jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps qu'on ait fini le projet. Donc après avec cette technique là on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Soit là je continue à fermer la forme et je fais une fleur. Et je peux continuer après tout autour ou laisser la fleur telle qu'elle, ou soit je peux continuer à faire une bande comme ça. Donc voilà, en modern quilting il n'y a vraiment pas de règles, on fait un peu ce qu'on veut, un peu ce qu'on souhaite, on s'exprime avec sa créativité et voilà, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Je vais vous montrer un petit projet que j'ai réalisé avec cette technique là, un quilt. Voilà, donc là j'ai choisi de faire une bande toute simple, donc avec les 3 couleurs d'hexagones différentes. Et voilà, je trouve ça assez moderne d'avoir une bande de côté d'un quilt. Et derrière j'ai fait un petit détail avec la même technique mais en faisant des hexagones un peu plus petits. Et j'ai fait une petite fleur, donc avec un hexagone au centre et les hexagones tout autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon blog, j'ai fait d'autres vidéos pour expliquer d'autres techniques sur le patchwork. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur mon blog.